Faut jouer vers le Drake. Jinx a pas de flash normalement encore, donc je vais encore l'ult. Quand Jinx est out, en vrai, il est pas trop mal. Fais la fleur, c'est mieux. Ah, mais fleur, c'est aussi de la pénétration, putain. J'avais même pas compris. Fleur de crypte. Quoi, fleur de crypte? Le truc, ouais, toi, tu dois pas connaître, c'est un truc. Ça te fait de la péné et. Ah, c'est un item. Ouais, pardon. Oh là là. Ta place, toi. Ok, ok, j'ai rien dit. Quoi? Ils étaient tous là, j'ai flash, j'ai flash. Ils jouent tous en fait, ils jouent tous le Drake, ils jouent absolument le Drake là. Ouais, on pourrait push, potentiellement. Mais il y a Kennen, donc je suis bien chaud d'y aller. Ça, moi j'ai plus rien. Oh oui, magnifique! Ouais, c'est les grands jours. Je suis où, moi? Ah, je suis là. Je suis là. Oh, j'ai tout mis là. C'était. Bah, Sans c'était parler, très comme beau. d'habitude. En communication max. Bah, moi j'étais out du fight, j'ai un peu bait entre guillemets, mais Putain, c'est bien lagué sympa, quoi. Nico, quand tu commences là. Là, j'étais même pas sûr exactement ce que j'allais faire, mais En fait, dès que t'es à peu près fait, dès que t'es pas. Après, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, après 25 Ah, minutes, quand quoi tu fais un qu'il. 4-man stun, oui c'est pas mal. Hein. Ouais, ça met bien, quoi. Mais c'est vrai que tu peux tellement aller choper quelqu'un et l'atomiser. Que c'est quand même assez cool, ça. Est-ce que je TP ou pas? Voilà, pas nécessaire. Oh là là, qu'est-ce que j'ai branlé. Bon, après. Ça va quand même. La TP. Allez go! Ah bah là, go. Ah, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Complexe. Hop. Non c'est bon, c'est bon. Je les ai lavés là. Voilà. Je pensais que l'autre allait Magnifique. peut-être. Bien joué, mon Finir ou frère. pas? On peut finir. Hein. On a les petites merdes c'est pas fort hein. Dommage ça. Bon, allez, Twitch, tabasse-le moi. C'est vrai que les petites merdes, c'est solide. Oh, c'est gagné, c'est gagné. C'est Eh cool quand ouais, t'es devant, sinon c'est facile. dur à jouer. Ouais, mais comme c'est vrai que j'ai fait que 3 games dessus, j'aime bien. Bien joué, mon Xav, était cool cette game. Ah, écoute, bravo. Bravo, toi t'as été très très fort, très très puissant. Bon là, bah en découverte, mais la botlane a mis bien. Ouah, t'as fait un 4-man ult, Ah, man. je fais le 4-man ult, ouais. Sans un bruit, sans un mot. Je te mets un GG. Je te mets sans froid, calme, imperturbable. Merci, merci à toi. Non, mais c'est vrai que c'est sympa parce qu'il y a quand même ce côté un peu tu peux poke et tout, et après, bon, faut flank quoi. Après, Kennen a Ah, le régal problème de aussi. Hein. Nico, je trouve, c'est quand t'es derrière, t'as l'impression vraiment que ton full combo fait Ouais, aucun c'est ça. dégât. Faut pas tomber trop derrière quoi. Mais bon, une victoire qui permet de ressouder le duo. Non, c'est clair. Tu vas faire quoi là, frérot, du coup, Balatro, tu vas tester? Tu bats là trop, Vas-y, allez. bah je vais envoyer les gens chez toi. Bisous, mon Bon, ref. merci. Bonne soirée, Bah, ciao. et bisous, bonne chance pour demain. Merci, c'est vrai, c'est après-demain le match, mais demain ça part. C'est vrai. Allez, ciao, Bisous, ciao, mon ref, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. Les amis, Xelos, faut augmenter la réputation si jamais. Si tu veux faire un truc comme ça. C'était cool ce live en tout cas. Je vous envoie chez Xav. Réponds-moi aux sollicitations. Réponds-tu aux sollicitations?
Et salut à tous! Et quelle intro exceptionnelle en fait! Et oui, messieurs, mesdames, peut-être aussi. Quelle intro absolument exceptionnelle sur un bard! Hein, quel kiff! Quel kiff de commencer sur ce genre de choses. Alors, probablement me faire ban à cause de la musique, mais c'est pas grave, on est là, les gars. On se la remet un petit coup. Voilà, les gars, le bard est sorti. Ça va être exceptionnel. Bienvenue à tous sur mon live. C'est un plaisir de se retrouver. Déjà, ça faisait longtemps depuis le dernier live d'Ashes of Creation, c'est-à-dire il y a un mois et demi quasiment. Donc voilà, donc petite intro sur le Bard dont on va parler rapidement après. Évidemment, ce n'était pas du tout le Bard qu'on va avoir, mais Steven, donc du coup le créateur du jeu, a posté cette vidéo qui m'a fait énormément rire. Et voilà, donc du coup on va en discuter un petit peu, on va regarder du coup le live qui a eu lieu hier, qui était sur... qu'est-ce qu'il y a Nico en fait? Tu veux qu'on se tape mec? Bienvenue à toi mec, déjà ça fait plaisir de te voir. J'espère que t'as kiffé le bar mec, hein. Donc du coup je disais que... déjà est-ce qu'on m'entend bien? Euh, Tout d'abord, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai... Hop, je vais remettre ça aussi. Et normalement on est bien. Donc du coup je disais que... Euh, on a pu. Alors attendez, est-ce que j'ai les sous-titres qui sont buggés comme d'habitude? Hop. J'espère que ça va aller mieux. Bon, sinon on s'en fout en vrai pour l'instant les sous-titres. Donc du coup, on va parler du live PVP Caravane. Nul le burn, mais mec, c'est toi qui es juste nul en fait. On va parler du PVP Caravane, donc qui a eu lieu hier. On va parler en rapide de la guilde, évidemment, parce qu'on est là avant tout pour aussi montrer ce qu'on fait et ce qu'on va faire. Euh, on va commencer d'ailleurs tout de suite par, hop, la petite guilde. Alors la petite guilde, faut que je le mette comme ça pour que vous voyez tout. Donc, nous avons les annonces de serveurs classico, ok. Là ici, pour tout ce qui est admission, on a mis en place un système de tickets, ok. Donc que vous pouvez retrouver directement dans le ticket juste en bas. Vous pouvez faire votre demande donc du coup par rapport à la guilde, donc si vous voulez devenir officier, membre de guilde, proposer une alliance. Et en rapport avec le serveur, si vous voulez candidater, si vous avez des idées d'amélioration pour le Discord, et ainsi de suite. Ok. Donc ça c'est tout ce qui va nous permettre de gérer réellement notre serveur Discord. Nous avons aussi mis en place, donc il y a évidemment les actus, donc là où toutes les actus du jeu, dès qu'elles sont publiées, apparaissent juste ici. Vous avez un bot wiki sur lequel vous pouvez directement aller et faire vos petites recherches directement sur le wiki depuis le serveur Discord. Et enfin nous avons le guide. Le guide qui en fait nous permettra de tout simplement être un endroit où on peut mettre des espèces de tutos très grossièrement. Par exemple, vous avez un équipement, vous êtes un mage full stuff et que vous avez envie de partager votre stuff, vous le mettre ici, dire pourquoi, voilà, vous avez choisi tel stuff par rapport à un autre. Si vous avez dans des donjons trouvé quelque chose de spécifique, une salle secrète, un coffre, que sais-je, un boss avec une mécanique spécifique, vous pouvez tout simplement venir ici, mettre que c'est en rapport avec un donjon et faire votre poste, ok? Ça va vraiment nous servir de guide, en fait, hein, tout simplement, c'est pour ça que nous avons appelé guide. Guide pour à peu près tout. Donc voilà, ça peut être sympa si vous êtes un petit peu perdu, s'il y a des gens qui découvrent, surtout que nous on va tester l'Alpha 2, donc c'est toujours sympathique. Maintenant, donc nous avons vu en rapide le Bard. Le Bard, donc on a eu quelques infos sur cette classe. Alors c'est très peu d'infos, mais
ça reste quand même quelques infos. On sait que c'est une classe donc qui va se jouer évidemment sur des sorts en rapport avec des danses et des sons, évidemment. Qui va probablement pouvoir buff et debuff. Steven a dit dans un message Discord que le Bard pourrait être un genre de DPS quasiment 2.0 tellement ça peut buff en fait je pense. Donc voilà, bref, c'est quelque chose qui va vraiment servir de buff, de debuff et même potentiellement pour envoyer bas. Alors je sais pas si c'est une espèce de prévu entre guillemets d'un sort. On a pu voir mais peut-être pousser des ennemis plus loin ou ce genre de choses. Bref, on a encore très peu d'infos après sur le Bard, mais on sait que ça va être quand même assez puissant. En tout cas, ça peut apparaître comme un autre DPS, ou même voir un soutien, en gros. Mais bon, évidemment, à voir au moment où ils nous le présenteront. Et nous allons tout de suite aller sur le nouveau live que nous avons eu. Donc je rappelle, hein, le live qui était donc PVP Caravane. Alors, on va s'attarder sur pas mal de petits détails. C'est un live qui, je trouve, était assez intéressant. Pour ma part, je trouve que ce n'est pas forcément un live qu'on aurait... En fait, c'est un peu un live caravane en deux parties. Parce qu'en fait, lors du premier live caravane, il nous avait montré comment créer sa caravane, voilà, toutes les petites choses, mettre des nouveaux chevaux, des essieux, un petit peu tout. Ensuite, comment on summonait entre guillemets sa caravane, c'est-à-dire comment on l'invoquait. Puis, on avait vu donc le chemin d'un point A à un point B, avec entre les deux pas mal de PVE. On avait vu donc on avait revu qu'il y avait un boss monde sur lequel on pouvait tomber. C'était assez intéressant, mais les gens, et j'en faisais partie, trouvaient que ça manquait de PVP du coup, et ça manquait aussi du côté naval. C'est-à-dire que on sait que les caravanes peuvent être terrestres, mais aussi on peut aussi les transformer en caravanes navales. Alors, ils avaient expliqué que pour ce qui était du naval, c'était buggé au moment où ils ont fait le live et que du coup ils pouvaient pas le présenter. Donc ça peut se comprendre. Mais c'est vrai que en fait, s'ils avaient réuni ce live-là, le premier live et le live qu'on a eu hier, ça aurait été un live d'anthologie où on aurait vraiment eu tout le système de caravane. Et ça aurait été un gros live avec beaucoup d'informations, évidemment. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu, en fait, ce live-là vient en complément. En fait, c'est même pas du PVP. Évidemment qu'on va avoir du PVP durant ce live. Mais c'est pas comme je l'attendais. Je m'attendais vraiment à voir du full PVP, montrer les mécaniques, montrer voilà, les targeting et tout ça. Et en fait, j'étais assez déçu de ce côté-là pour le coup, parce que je m'attendais vraiment à voir des explications de fou en fait en PVP. En fait, j'en attendais trop. En fait, j'avais trop oublié le mot caravane devant PVP. Et voilà. Donc, mais c'est un live qui reste quand même extrêmement intéressant. On va voir beaucoup de choses. Et on va prendre le temps d'ailleurs. Je vais faire pas mal de pauses pour prendre le temps. On a eu de nouvelles informations et je vais prendre du coup le temps d'expliquer. J'ai eu le temps de me renseigner, tout ça. Il y a le wiki qui est en train de se mettre à jour aussi. Donc si vous voulez aller sur le serveur Discord, mettez wiki si vous avez des trucs à trouver ou autre. N'hésitez pas à venir aussi sur le Discord. D'ailleurs, en parlant de Discord, je vous remets le lien de mon Discord pour nous rejoindre. Ça sera juste ici. N'hésitez pas à poser des questions. Voilà, on échange. De toute façon, on est là. Du coup, on sait que l'Alpha 2 sortira pas avant juillet. Donc, on est là pour en discuter, de trouver déjà une organisation à la guilde et tout ça. Donc, on va commencer tout de suite sans plus attendre. Hop. Alors, on va s'attarder sur vraiment certains détails et je vais vraiment prendre le temps d'expliquer parce qu'il y a des choses qui sont quand même très intéressantes et très importantes aussi. Donc voilà, je vais peut-être ellipser quelques petits trucs, mais dans l'ensemble, c'est vrai que c'était quand même sympathique. Ah oui, aussi, très important, tant que j'y pense, il est très important de se souvenir que c'est en work in progress. Ok, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Il y a beaucoup de choses qui vont probablement changer. Il y aura, d'ailleurs, il y a eu un petit bug à un moment, mais voilà, c'est encore buggé. C'est une alpha 2, ça va rentrer en alpha 2, c'est même pas en alpha 2 réellement.
tout cas pas jouable. Doing good. Donc voilà, donc en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit quand on voit ce genre de live, c'est est-ce que le système est assez développé pour être mis durant l'alpha 2. Ce n'est pas du tout le produit fini, et ça c'est extrêmement important, et il faut bien le garder en tête. Eux, quand ils nous montrent leur système, ce n'est pas un produit fini, c'est un produit que nous aurons pour l'alpha, c'est-à-dire juste jouable, et voilà, tout ce qui est interface utilisateur et autres, toutes petites choses comme ça, c'est quelque chose qui viendra plus tard. Yo Soben mec, un plaisir de te voir. À chaque fois c'est cool de te voir sur le live. Enlève le son du live de derrière. Ok, pas de souci. De toute façon on va avancer un peu. Donc voilà, ça c'est très important de le souligner. C'est ne pensez pas ah putain c'est ça qu'on va avoir à la sortie du jeu. Non, c'est ce qu'on va avoir à l'alpha 2. Point. Ça s'arrête là. Donc allez, on va avancer un tout petit peu, c'est un peu long. Ce qui est cool par contre, ce qui est grave cool, c'est que on a beaucoup de joueurs. Alors il faut savoir que ce n'est pas que les développeurs, il y a des gens qui ont payé extrêmement cher, ce qu'on appelle les Phoenix Initiative. C'est des gens, des joueurs en fait, hein, qui ont payé une grosse somme d'argent, je crois que c'était quasiment dans les 2000 balles le premier pack et 5000, 10 000 et plus pour les autres. Évidemment, ils ont abonnement à vie et ils ont des avantages de fou, mais surtout ils peuvent, on peut les voir durant ce genre de live. Donc ça c'est plutôt cool, je trouve. Donc là on voit tout simplement, donc déjà, on voit qu'en fait là, donc ils ont créé un groupe. Et si je dis pas de bêtises, normalement l'espèce de petit symbole bleu que nous voyons ici, c'est en fait les joueurs qui font partie de votre groupe. Donc voilà. C'est important, c'est pas la première fois, mais enfin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu quand même vraiment groupé et tout avec le symbole, tout ça. Donc quand même assez important de le souligner. Bon. Là, ils expliquent un peu. Je vous expliquerai c'est quoi les lignes bleues et tout. Après, ils l'ont expliqué. D'ailleurs, en termes de art, de art progress. Alors, là, d'ailleurs, vous voyez, premier truc, juste le art update qu'ils font en fin de live était assez à chier, je vais être honnête. C'était pas très intéressant, même les questions et tout, j'ai pas trouvé fou. Le art update, c'était juste des arts de sorts. C'était vraiment pas hyper intéressant pour le coup. Juste vous montrer un truc parce que moi j'en ai de mon pack, mais vraiment pas plus intéressant que ça quoi pour le coup. Donc on va vraiment se focus sur ça. Et là vous voyez donc on voit que le perso est quand même opaque. On va dire ça comme ça. Et là, vous voyez, il a changé. Là, on voit qu'il est en invisible. Alors moi, au début, je pensais que c'était en fait un truc de caméra. Et ben, je me trompais. En fait, c'est ce qu'on appelle la furtivité. Furtivité qui sera principalement une compétence de rogue, donc de voleur. Et donc du coup là, on va avoir droit, mais ça je vous en parlais un petit peu plus après. On va avoir droit donc du coup à leur équipe contre une équipe, vous voyez, qui est en train de faire un transport donc du coup de caravane. Donc ce sera vraiment comme ça in-game. Hein. Et vous voyez là, il est vraiment invisible, mais c'est pas une vraie invisibilité en fait. C'est ça qui est assez perturbant, que j'avais pas bien compris au tout départ. Vous voyez, les autres ils sont exactement comme lui. Vous voyez qu'ils sont un peu floutés. Vous voyez ce que je veux dire? Rogue Ranger, ouais. Ah ok, c'est que pour le Rogue Ranger. Parce que je sais que le Rogue en aura une aussi. Alors, en fait, c'est le Rogue en capacité principale. Parce que là, vous voyez, là, c'est Ranger Rogue. Parce que ils ont, je crois, hein, je dis pas de bêtises, mais pour moi, ce logo-là me fait dire que c'est un Rogue. C'est un Ranger en archétype secondaire Rogue. Et en fait, je pense que du coup, cette furtivité, et d'ailleurs, il l'avait déjà précisé il y a quelques temps, c'est que quand vous aurez un archétype Rogue en second archétype, votre furtivité ne sera pas maximale. En fait, c'est une espèce de d'invisibilité. Ouais, probablement scout, mais par contre, c'est vrai que c'est pas précisé si c'est Rogue. Ou alors je l'ai pas entendu, peut-être c'est possible aussi, je me suis pas trop repenché sur live, mais c'est pas précisé si c'est Rogue Ranger ou Ranger Rogue. En tout cas, ce que je sais, c'est que les Rogues en archétype secondaire, donc si par exemple vous choisissez, je vais dire une connerie, hein, mais Mage en archétype principal et en second Rogue, votre furtivité, vous aurez une espèce de capacité de furtivité comme on voit là, qui sera limitée et surtout pas vraiment invisible. C'est-à-dire qu'on peut quand même vous repérer. Ça fait une espèce de flou. Vous voyez un peu, vous savez, quand il y a du feu, vous savez, ça bouge un peu.
votre vision, on voit qu'il y a un truc qui est un peu flou. Et ben, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que, en fait, plus vous êtes loin et plus vous êtes invisible par rapport à votre cible, mais plus vous vous rapprochez et plus les gens vont vous voir, en fait. Et si vous êtes même très proche, en fait, la personne vous voit. Alors, vous voit moins bien que si vous étiez sans ça, mais elle vous voit quand même très bien, quoi. Donc, voilà. Et il n'y a que le rogue en capacité principale, en archétype principal, qui aura quand même une furtivité vraiment améliorée pour le coup. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je veux voir. Vous voyez en haut là, alors c'est très très faible, mais vous voyez, c'est, on voit quand même un petit peu des persos. On voit un bout, en fait ça c'est eux, hein, c'est-à-dire que eux sont sur la montagne, et on voit que ça fait un espèce d'invisibilité un peu bizarre, quoi. C'est pas une invisibilité totale. Ça c'est important. Donc voilà, donc là on les voit, tout ça. Une petite phase d'attaque. Ça c'est vrai que c'est cool, c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé voir durant le premier live pour le coup, j'avoue. Oh no! Okay, engage them! Go, go, go! Voilà, donc là ils partent en engagement évidemment. Bon, c'est très scénarisé, hein. Il faut évidemment Oh my pas se dire ah, mais god! attends, mais c'est des archers, pourquoi ils vont au corps à corps? C'est fait exprès. Tout est scénarisé, tout est planifié, tout est voilà. Alors, ils laissent pas ça évidemment, hein. Bon voilà, on voit qu'il y a quand même une quantité de sorts. On voit que c'est quand même assez fluide, hein. Je sais pas ce qu'ils ont comme carte graphique et autres matériel informatique, mais on voit quand même que c'est malgré tout très fluide par rapport à tous les sorts et aux effets qu'il y a. Donc ça c'est quand même bien. On voit que quand même ça a été plutôt sympa. Donc là en fait le but c'est tout simplement donc évidemment de détruire la team adverse, mais vous pouvez aussi, et là vous avez deux choix, et je veux pas dire de bêtises parce que c'est quelque chose qu'on m'a traduit, donc je suis pas certain à 100%, mais quand même j'en suis quasi sûr, c'est qu'en fait vous pouvez tuer, donc en fait quand vous avez une caravane, vous avez obligatoirement, je vais laisser parce que sinon ça va être un petit peu long, vous avez obligatoirement une personne qui dirige la caravane. Ok, là d'ailleurs on le voit, il est juste là. Ok. Apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, on peut tuer cette personne sans détruire la caravane, puis récupérer la caravane adverse. Et là, il y a deux possibilités. En fait, c'est si par exemple vous preniez la caravane adverse et que vous la rameniez à son point de destination finale, eh ben les loots vont à la team que vous avez tuée. Donc, vous avez évidemment aucun intérêt à faire ça, évidemment. Mais ils l'ont quand même précisé. En revanche, ce que vous êtes plutôt censé faire, là on va pas le voir, mais normalement je pense que ce sera plutôt comme ça in-game. Et là je vais m'arrêter là parce qu'il va y avoir des choses assez intéressantes. C'est récupérer la caravane, la mettre dans un autre coin pour pas que la team adverse puisse revenir sur les lieux du crime. Attention parce que de ce que j'ai cru comprendre quand même, si vous récupérez la caravane et que vous la menez à un autre point, la caravane est toujours visible pour la team adverse. C'est-à-dire que comme vous n'êtes pas propriétaire de cette caravane, le propriétaire de la caravane sait exactement où est sa caravane. Donc il faut faire quand même très attention à ça. Donc vous pouvez détruire la caravane et ensuite appeler, comme on va le voir là, votre propre caravane et récupérer les marchandises et la mener du coup à un point de destination finale. Voilà ce que vous êtes censé faire. Ou vous pouvez tout simplement détruire la caravane et faire ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire appeler directement leur caravane, quitte à ce que la team adverse arrive ou croise d'autres gens. Oh my god! Donc voilà, donc Victory, ils ont détruit la caravane, ils ont détruit l'équipe adverse. J'aime beaucoup personnellement le visuel de la destruction de caravane. Je sais pas, ça paraît être un petit peu bête, mais voilà, je trouve ça assez sympa, le feu, l'ambiance de fumée et tout, je trouve que c'est plutôt bien fait. Donc ça, je trouve ça très réussi. Sachant que c'était du work in progress, et qu'au début j'avais un peu peur parce qu'il disait beaucoup work in progress et tout. Et putain, ça va être un peu dégueu. Et en fait, eh ben, pas tant que ça, je trouve que c'est plutôt cool. Donc, là, très important, on va avoir deux types de caisses. Donc vous voyez que la caravane va looter des caisses. Et vous voyez d'ailleurs, on voit très bien sur cette image qu'il y a des symboles en fait sur les caisses. Donc ça, c'est des genres de matériaux un peu en tout genre, je crois, si j'ai bien compris. Et ça peut être, alors moi, si je devais vraiment me fier au logo, j'aurais dit armes,
ressources et autres. Je pense que c'est ça. Ça, c'est des ressources et ça, c'est un petit peu tout. Ils appellent ça des commodities. Alors, c'est un peu pas vraiment de traduction en fait pour ce genre de choses. Mais voilà. Donc, vous voyez que déjà, il y a deux types de ressources. Et donc là, du coup, pour récupérer ces ressources-là, vous avez donc deux solutions qui présentent évidemment des avantages et des inconvénients pour les deux. Et on rentre toujours, et je vous l'avais déjà expliqué, toujours garder en tête sur Ashes of Creation de risque versus reward. C'est-à-dire que plus vous allez prendre de risques, et plus vous aurez de récompenses, évidemment. Donc, soit vous décidez de tout simplement ouvrir les caisses et récupérer une partie. Et c'est ça qui est très important. C'est que si vous lootez directement les caisses au sol, vous ne récupérez qu'un léger pourcentage de ce qu'elles contiennent. Donc évidemment, au lieu, par exemple, imaginons que là, vous voyez, là, il y a deux stolen commodities, donc deux commodités volées, hein, je précise. Si vous aviez vendu la caisse, potentiellement, à l'intérieur, il y en a 6. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soit vous décidez de faire du rapide et de ne pas prendre de risque, de voler directement les caisses, et vous ne récupérez qu'une toute petite partie, soit vous allez appeler votre caravane pour tout récupérer, mais dans ce cas-là, vous allez devoir accompagner vous aussi votre caravane jusqu'à la destination finale. Donc du coup, vous prenez le risque de vous faire attaquer et du coup, vous pourrez le vendre plus cher. Risque versus reward. On va vraiment garder ce mantra quelque part hein, en tête tout le long du jeu. C'est vraiment ça. Donc voilà. Donc là, on voit qu'il prend donc, des stone commodities. C'est très important parce que il y a vraiment une différence entre. En fait, il faudra bien faire attention au nom de vos ressources. Parce que les stolen commodities ne se vendent pas pareil et pas au même prix que des ressources que vous n'avez pas volées. En fait. Parce que là, elles ont comme un statut. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles ne vous appartenaient pas, ces ressources, et que vous les dérobez parce que voilà, vous les avez pillées, ça devient avec un statut volé. Et donc du coup, des marchandises volées ne vont pas se vendre que des marchandises que vous avez vous-même craftées, trouvées ou farmées, tout simplement. Donc voilà, donc là, ils ont décidé d'en prendre une toute petite partie avec eux et ils vont montrer du coup comment récupérer évidemment toutes les caisses. Et donc du coup, on va avancer un peu parce que bon, il parle beaucoup. Donc là, on a toujours l'inventaire. Hein. Ça, on avait déjà vu un petit peu comment ça fonctionnait. Et vous voyez, alors ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que c'est dans la limite du nœud. Alors, c'est-à-dire que là, je pense que c'était fait exprès évidemment pour le stream, mais attendez, je regarde juste quelque chose. Mais vous voyez, là par exemple, là il peut pas le poser et là il peut. Alors, je sais pas exactement comment on voit la limite du nœud, mais de ce que j'ai cru comprendre, en gros, vous pourrez appeler votre caravane à la limite du nœud. Donc potentiellement, si par exemple la caravane que vous avez détruite est loin du nœud dans lequel vous étiez, il va falloir aller à la limite du nœud, appeler votre caravane et amener votre caravane jusqu'à la caravane que vous avez détruite. De ce que j'ai cru comprendre. Hein. Là, je mets un peu des guillemets, mais bon, c'est ce que j'ai cru en comprendre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il peut pas le poser là-bas et qu'il peut le poser que ici en fait. Parce que là-bas, il est hors limite du nœud et là, il ne l'est plus. Voilà. Et donc du coup, donc vous voyez, vous devez summon votre caravane pour récupérer du coup toutes les caisses. Donc ça c'est quand même un paramètre quand même à prendre en compte parce que c'est vrai que c'est assez important. C'est vraiment, vous allez devoir potentiellement vous séparer entre un groupe qui doit garder du coup les caisses et protéger vos ressources qui sont tombées, et un autre groupe qui doit aller défendre et attendre la caravane qui va arriver. Donc voilà, ça va demander tout simplement de l'organisation. Mais je trouve que c'est plutôt sympa. Et ça change. Alors je sais pas si ça existe dans d'autres MMO. Apparemment j'ai entendu que sont énormément inspirés du MMO Arcade. Mais c'est vrai que c'est quand même plutôt sympa, je trouve, comme. C'est toujours du risque versus reward. Ça oblige en fait vraiment à devoir prendre des risques et à se fight quoi. Et ça c'est quand même cool.
je trouve. On va aller un petit peu plus vite, donc en attendant, donc voilà, là leur caravane est arrivée, donc vous voyez, il est monté dedans, et il va aller récupérer toutes les ressources. Donc pour récupérer ces ressources, on voit ici que vous avez donc du coup différentes possibilités. Donc on va aller voir rapidement. Alors là on comprend que c'est un boost, hein. Ça c'est un boost de vitesse sur la caravane, tout simplement. Ça c'est une attaque, je pense, qu'ils ont mis avec la caravane, mais qu'on va pas voir. En tout cas je crois pas. Et là vous voyez donc du coup il appuie sur Collect Cargo, donc qui est cette touche ici. Et vous voyez ce périmètre vert en fait qui entoure du coup sa caravane. C'est en fait la zone où vous pouvez récupérer en fait les ressources. Donc vous voyez là il va aller sur plein et voilà, il y a toutes ces ressources qui apparaissent. Donc hop, là il va cliquer et les mettre du coup dans sa caravane. En fait il va tout simplement récupérer les différentes ressources. Donc vous voyez, là c'est pareil, il vous faut une caravane assez grande pour tout récupérer quoi. Donc, on voit qu'il en récupère un maximum. Donc là il collecte. Et voilà déjà pour ce qui est de cette mécanique là, c'est déjà plutôt pas mal. Déjà je trouve que la mécanique est plutôt simple, ça c'est cool. C'est rapide, c'est pas chiant, il n'y a pas de temps, de temps à attendre ou autre. Voilà, vous cliquez, vous ramassez, vous mettez dans votre caravane, c'est simple. Ça franchement je trouve que c'est plutôt bien pensé en vrai. Et on va aller du coup jusqu'au truc prochain, qui est quand même le plus important aussi. Déjà, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi, d'un côté pratique, praticité, je trouve que c'est plutôt sympa. On voit qu'il y a toujours ce risque versus reward, ce côté vraiment PVP, tout ça, qui va vraiment, je pense, apporter quelque chose d'intéressant au jeu. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir tester ça durant l'Alpha 2. Donc voilà, donc là il faut un bout de route et tout. Mais ceux qui ont vu le live, peut-être même Soben, du coup, je sais pas si t'as vu le live, j'imagine que oui, si tu m'as répondu pour tout à l'heure. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, par exemple, du live? Qu'est-ce que ça t'a plutôt plu, pas trop plu? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont dérangé ou pas? En tout cas, d'un point de vue graphique, c'est incroyable, hein, vraiment, moi je suis fan, hein, vraiment, cette ambiance-là, c'est. Ils sont très très bons, je trouve, sur Y. Je prends ça pour un oui. Donc là, en gros, ils nous expliquent que la route est barrée là-bas, qu'ils peuvent pas emprunter, et que du coup, ils doivent tout simplement emprunter un autre chemin, et ils décident de passer par l'eau, tout simplement. Ça amène plus de questions que de réponses. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, c'est plutôt sur le PVP. En fait, c'est même pas que ça apporte des questions, c'est qu'en fait, ils ont pas répondu à des questions, quoi. Et notamment, beaucoup sur le PVP. Je pense que pour moi, honnêtement, le système de caravane, pour moi, il est complet. En tout cas, pour l'Alpha 2, pour moi, il est terminé. Voilà, on a vu sur Terre, on a vu là sur mer, on a vu beaucoup de choses déjà qui amènent à dire que pour l'Alpha 2, c'est clairement OK. Maintenant, pour le PVP, ben, on n'a pas de plus de réponses sur le targeting, sur ce genre système fameux hybride là. Juste du coup, on voit qu'il appuie sur ce bouton là, donc Alt 1, vous voyez Convert to Raft. Donc en fait, vous voyez, ça crée en fait une zone de déchargement en fait, hein, tout simplement, qui va transformer votre caravane terrestre en caravane navale. Et là, j'avoue, je suis assez fan. Je suis assez fan. Alors, bon, il y en a qui parlaient de réalisme, machin truc. Moi, j'avoue, je m'en tape. Évidemment que ça peut pas être 100% réaliste. On va pas voir des mecs arriver, monter des charpentes et tout. Enfin, on s'en fout, tu vois. À un moment, faut qu'il y ait aussi une question de praticité. Et moi, personnellement, je suis assez fan. Je trouve que le design est plutôt sympa. Pareil, c'est simple. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que c'est simple. T'as un bouton, hop, c'est bleu, tu peux le mettre. C'est rouge, tu peux pas, j'imagine. En tout cas, ils n'ont pas montré, mais voilà. Et donc, du coup, on voit votre caravane ici qui est dans un espèce de petit enclos, qui se fait décharger par une grue qui amène tout ça sur un navire qui est juste ici. Et je trouve que ça, c'est plutôt cool. Je trouve que c'est bien fait, c'est joli. Je voulais aussi parler de l'eau. Euh, alors, je sais pas s'il y a encore des améliorations ou pas. Je trouve que l'eau est plutôt sympa. Après, évidemment, on n'est pas sur Sea of Thieves, enfin, on va pas faire des dingueries, quoi.
Est-ce que ça sera encore amélioré ou pas l'eau? Je ne sais pas. Ah, on voit quand même la construction navale. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe ça, vous voyez. On voit petit à petit le bateau se monter. Ce que j'avais pas du tout fait gaffe. Le design est incroyable, la construction n'est pas instant, quelques minutes apparemment. Oui, 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 voilà, c'est ça. C'est que ça va mettre un petit peu de temps. J'imagine que c'est comme pour le... Là, ils ont mis en accéléré, évidemment, mais... Ah, encore que là, je vois que ça se fait... Ouais, je sais pas si c'est en vitesse accélérée ou pas. Mais ouais, évidemment que ça va prendre un petit peu de temps. Et vous voyez, là typiquement, dans ce genre de phase, en fait, où vous transformez votre caravane en radeau, enfin c'est pas vraiment un radeau, mais en navire. Vous allez envoyer des potes, faire les guets, genre en mode voilà, est-ce qu'on va pas être attaqué, ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça va être des trucs en groupe qui vont être assez incroyables et que j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte de vivre, notamment avec ma team du coup, mais ça va être vraiment fun. Et voilà, donc là du coup là, ils disent ah oui bon, faudrait quand même peut-être qu'on aille regarder un petit peu ce qui se passe, tout ça, et évidemment, qui voit l'âge des ennemis. Les amis. Les ennemis qui reviennent pendant cette phase. Donc là, on voit le mage, hein. Moi, je suis assez fan du mage, hein, j'avoue. Cette espèce d'effet Palpatine là. Et là, on voyait la mise à l'eau du coup du navire. Incroyable. Alors ça, par contre, c'est ultra bien réussi. Je trouve ça incroyable. Ça, je suis assez fan aussi. Ça, par contre, j'avoue, ils m'ont convaincu, hein. Ah, les bâtards, ils sont forts, hein. Donc, petite attaque. Je sais pas, Nico, si t'es encore sur le live, mais ce que t'en penses déjà. Donc là, on les voit partir tout simplement, donc du coup, sur le navire. Bon, alors, il y a aussi un système de courant qui est assez important à prendre en compte pour, euh, pour la mécanique. Alors, je sais pas si on le verra d'ailleurs, je pense pas sur la minimap, mais en gros, quand vous avez, c'est un peu comme sur les routes, c'est-à-dire que quand vous avez une caravane terrestre sur une route, elle va plus vite que quand elle est dans l'herbe ou sur un chemin compliqué, quoi. Là, c'est pareil en fait sur l'eau, mais c'est des courants. C'est-à-dire que si vous êtes dans un courant qui va dans votre sens, eh ben, vous allez plus vite. Et si vous êtes à contre-courant, bah, vous allez moins vite. Voilà, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, on voit que l'Unreal Engine 5, ça fait la diff, hein. Vraiment, moi, c'est pour ça que j'avais. En fait, c'est des petites choses, vous voyez. Mais enfin, en vrai, non, c'est pas des petites choses, mais avec les gens se renseignent pas forcément toujours, s'en foutent un peu. Mais moi, j'ai été grave curieux de connaître sous quel Unreal Engine 5, 1.1, enfin 5.1, 5.2, 5.3 et ainsi de suite sur lequel ils étaient. Parce qu'en fait, il y a des améliorations tellement incroyables. Et vraiment, l'eau, ouais, c'est beau, quoi. Vraiment, c'est le MMO qu'on veut, quoi, en fait, tout simplement. Vous voyez, c'est. Je suis désolé, mais quand on dit les graphismes, ça compte pas. Bah, si, quand même. Je suis désolé, mais si. Dans un MMO, pour moi, ça compte, hein. Quand on était en 2002 avec WoW et qu'il y avait rien et que oui évidemment que ça pouvait ne pas compter, c'était le gameplay parce que de toute façon on savait que les graphismes ça allait être dégueulasse. Mais aujourd'hui on est capable d'envoyer ce genre de choses et ouais c'est quand même dommage de pas en profiter quoi en fait. Donc ouais non moi j'avoue l'eau le scène de caravane. Il y en a qui disaient la caravane était un peu je sais pas le côté physique de la caravane était pas top. Personnellement ça me choque pas. Enfin, c'est un petit navire quoi, donc bon, personnellement ça me choque pas des masses. Nouvelle attaque du coup, hein, toujours. Bon voilà, ils ont mis un petit peu d'attaque comme ça pour histoire de dire quoi. Je trouvais pas, en vrai, autant la première attaque avait du sens, je trouve. Autant la deuxième, pourquoi pas aussi, parce que voilà, faut faire attention et ainsi de suite. Autant les différentes attaques qu'on a vues après tout le long, bon, pas convaincu pas convaincu du truc quoi. C'est pour ça que j'ai dit en fait que j'aurais bien aimé que le premier live, pardon, le premier live Caravane et ce live là auraient été magistral réunis. Parce qu'en fait on n'aurait pas eu 14 trucs de PVP là, on aurait eu un ou deux maximum et c'est suffisant de fou et enfin on n'a rien,
n'a rien appris de plus sur le PVP en fait, donc pour moi, ouais, c'est histoire de mettre du PVP parce qu'on a mis caravane PVP quoi, mais pas plus, et je trouve ça un peu dommage du coup, mais bon, après c'est normal, hein, c'est un jeu en développement, on peut pas tout avoir, mais c'est toujours cool, ça c'est toujours cool. Moi honnêtement, ouais, la fluidité de l'eau, ce genre de choses, voilà, c'est des détails, mais je trouve plutôt réussi quand même, pour le coup. Bon, on va un petit peu accélérer parce que c'est pas, mais voilà, enfin, je dirais gestion de lumière. La caravane la caravane, la tour de Carfin, je la trouve sublime, hein, vraiment. Je trouve que c'est un bâtiment absolument sublime. Et aussi- voilà, donc là, du coup, il sécurise un petit peu le. Donc, une fois que, ben, tout simplement votre tour en caravane navale est terminée, et bien, vous voyez, il faut du coup la redécharger pour en faire du coup une caravane terrestre. Donc, bah, même process, hein, c'est-à-dire que ça prend du temps, il faut sécuriser, et ainsi de suite. On va passer un petit peu, parce que bon, après, ça sert pas grand-chose. Tout ça, on l'a déjà vu. On va parler aussi notamment du tank. Vous voyez cette espèce de lien bleu là? D'ailleurs, je voulais en parler un petit peu. C'est en fait donc c'est un sort. Donc ils ont expliqué que c'est un sort du tank qui permet en fait de partager les dégâts entre sa cible et le tank du coup. Donc en fait ça c'est vrai que c'est plutôt sympa. Et d'ailleurs je pense, alors là c'est vraiment un gros coin flip que je lance comme ça, mais je pense que le prochain live, je n'ai aucune idée de ce sur quoi sera le prochain live, mais je pense, à mon avis, que le prochain live sera sur l'archétype tank. Parce que là, actuellement, ils nous ont montré énormément, quasiment tous les systèmes qu'ils avaient à nous montrer, c'est-à-dire artisanat, on l'a vu, caravane, on l'a vu en long et en large, les nodes, on l'a vu. Il ne manque que le naval, mais on sait que le naval, on ne l'aura pas avant l'Alpha 2, et on aura un bout du naval début d'Alpha 2, mais enfin, ça sera vraiment des prémices, quoi. Ça sera juste une petite construction de bateau et potentiellement naviguer, mais sans plus. Et encore que je suis même pas sûr. Donc pour moi, ce qu'il leur reste à montrer, c'est des archétypes, en fait, tout simplement. On a encore trop peu d'archétypes vus réellement avant l'Alpha 2. Et du coup, pour moi, gros coin flip, pour moi, c'est le prochain, c'est le tank. On sait que le Bard, du coup, il est en cours de développement parce qu'on l'a vu. Le Summoner, on sait qu'on l'aura pas tout de suite. Et ensuite, ben, le Mage, on l'a vu. Le Ranger, on l'a vu. On a vu le Cléric. Et en fait, à chaque fois, je trouve. Je sais pas si vous vous souvenez, mais durant le live Artisanat, Steven jouait un Ranger. Live d'après, Ranger. On a eu pendant longtemps le mage, premier archétype qu'on a vu, le mage. Après il s'est mis à jouer cléric, qu'est-ce qu'on a vu? Cléric. Là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu du mage, on a vu du ranger, on a vu du tank, et c'est tout. Si du healer, du cléric évidemment. Donc en fait, sur 4 classes, il y en a 3 qu'on a déjà vu. Donc pour moi, c'est peut-être un peu du mind game, mais pour moi, prochain live c'est l'archétype tank. J'en suis à peu près sûr. Soit tank, soit combattant. Mais je mise quand même plus sur le tank. Parce qu'en plus, ils ont déjà commencé à expliquer justement quelques spells et tout ça, là, le fameux lien, voilà, des petits trucs et tout. On sait qu'ils l'ont déjà testé. On sait que ça a fait d'ailleurs même bugger des serveurs, parce qu'ils ont expliqué qu'à un moment, il y avait 2 tanks qui s'envoyaient en fait cette espèce de lien entre eux. Et en fait, ça a créé une espèce de loop infini. Et ça a fait down leur serveur en fait. C'était leur petite anecdote. Mais voilà, donc pour moi, gros coin flip. Mais je suis à peu près sûr, allez, on va dire à 80% que le prochain c'est Tank, quoi. Ça me paraît le plus logique, pour être honnête. Mais voilà, donc du coup, bon, encore un peu de PVP, on voit que ça sert à rien. Bon, c'est du PVP pour faire du PVP.
Mais voilà. Et donc du coup, on arrive à quasiment la fin, c'est-à-dire au node de destination. Donc, hop, là on va les voir arriver du coup dans le node. Et donc du coup, donc d'abord, vous voyez quand on arrive en fait, alors ça c'est pareil, c'est un truc que je savais pas forcément. Alors bon, qu'on parle au Caravan Master évidemment, ça on le savait déjà. En revanche, ce qu'ils ont précisé, c'est qu'au début, selon en plus la quantité de ressources que vous aurez dans votre caravane, ça peut prendre énormément de temps de déballer pas mal de notes. Ouais, il est assez sympa. Ça peut mettre pas mal de temps à déballer toutes les marchandises. C'est-à-dire que si vous en avez vraiment beaucoup, je vous explique que ça pouvait prendre même des heures. Vraiment des heures et des heures. C'est quelque chose qui pourrait être amélioré par le maire du coup du node, qui évidemment aura la possibilité d'améliorer certains points. Aux Angor! Yo mec! Un plaisir mec de te voir. Le grand cyborg. C'est ça. Et donc du coup, ils ont bien expliqué que ça prendrait pas mal de temps et que du coup, le maire aurait la possibilité d'accélérer en fait ce genre de choses grâce à des améliorations qu'il pourra mettre en place. Donc ça, c'est plutôt cool. Et voilà, donc ça, c'est quand même assez important. C'est vrai qu'il faut aussi le prendre en compte. Quand vous arrivez dans un node avec votre caravane, eh ben, il faut compter 1 heure, peut-être quelques dizaines de minutes, voire plus encore d'heures. Donc du coup, comme je disais, vous avez récupéré donc des marchandises volées, hein, les stolen commodity, comme ils l'ont expliqué. Et en fait, vous n'allez pas pouvoir le vendre à un marchand classique, parce qu'évidemment, comme partout, quand vous volez quelque chose, bah, vous ne pouvez pas tout simplement le revendre juste comme ça à n'importe quel marchand. Donc du coup, hop, donc, vous voyez là, Unpacked, donc vous voyez à chaque fois vous devez aller sur les ressources et faire du Unpacked. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est assez intéressant, on sait que ça va prendre du temps, ce Unpacked, et il faudra tout simplement le prendre en compte pour la suite. Et d'ailleurs vous voyez, ah mince. Donc là d'ailleurs vous voyez, on voit qu'il a fait des améliorations sur sa caravane et notamment avec une petite attaque dont il ne s'est pas servi d'ailleurs. Pas vraiment pu voir. Et donc du coup voilà, bon là c'était le Commodity Vendor, donc qui est buggé en fait, hein, tout simplement, donc il n'y a pas grand chose à montrer pour le coup. Mais vous allez pouvoir vendre du coup des ressources chez lui. Et sinon, donc les ressources volées, vous allez pouvoir en fait tout simplement aller au marché noir. Donc le marché noir qui sera présent dans les nodes, je pense qu'à partir du niveau 3 minimum, vous en aurez. Et vous allez du coup pouvoir vendre vos marchandises volées dans le marché noir. Voilà. Et du coup, évidemment, à un prix bien plus intéressant que si vous aviez juste pillé les caisses qu'on a vues au tout début. Donc ça, c'est assez important. En fait, là, ce qui était buggé, c'est que ça se vendait pour zéro, quoi. Ça se vendait pour zéro et en plus, ils pouvaient rien faire, ils pouvaient pas les unpack ni rien. Donc, hop, je passe pour aller directement sur. Voilà, donc là, on est, vous voyez, Blackwater, donc espèce de marché noir en fait, hein, tout simplement. Et donc vous allez pouvoir parler à ce marchand et vendre vos ressources normalement. Et vous voyez là, donc là vous avez les prix, vous avez et vous voyez là c'est bien stolen commodity. Évidemment, plus le niveau de rareté de la ressource que vous allez vendre et plus le prix sera évidemment conséquent. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, après il n'y a pas eu grand chose de plus que ça honnêtement. Comme je disais, moi je trouve que c'est quand même magnifique cette caravane. Bah bien sûr que c'est magnifique. Et qu'est-ce qu'on a hâte d'y aller? Et qu'est-ce qu'on a hâte de pouvoir en faire, en attaquer et ainsi de suite. Mais comme je disais, en fait, pour moi c'est un live un peu caravane 2.0, c'est-à-dire que sur le premier live caravane qu'on a eu, il suffisait vraiment qu'ils nous mettent les rafts et voilà une petite attaque ou deux histoire de montrer un peu du PVP.
Et franchement, ça aurait été le live le plus incroyable, je pense, qu'on ait eu dans Shoes of Creation. Mais voilà, c'était buggé au niveau des rafts, le PVP. Bon, honnêtement, voilà, ils voulaient peut-être en faire un truc particulier. Moi, je m'attendais un petit peu plus à voir vraiment du targeting, plus vraiment du PVP en fait. Et j'avoue que sur ça, on n'a pas réellement eu les réponses auxquelles on s'attendait. Mais moi j'attends vraiment après l'artisanat. Ouais, j'ai bien compris que toi t'étais plus côté artisanat, mais c'est cool. C'est cool parce que même le système artisanat, on l'a vu, il avait l'air assez bien pensé. J'avoue, l'artisanat, c'est pas forcément un truc pas un gameplay qui me chauffe particulièrement, mais enfin faire que ça en tout cas. Mais en tout cas, moi je trouve ça plutôt sympa. Et mais voilà, donc c'est vrai que d'un point de vue caravane, on est au top. Très honnêtement, je trouve que le système est bien pensé, bien fait et intéressant surtout. À voir après, évidemment, durant les tests d'alpha, s'il y aura que du PVP, pas assez de PVP, comment ça va se passer, évidemment. Et c'est là que euh, l'alpha 2 prend tout son sens, c'est vraiment faire le bon ajustement pour qu'il y ait assez de PVP et en même temps pas trop. Et voilà, c'est un truc à apprendre, quoi, tout simplement. Mais en tout cas, d'un point de vue vraiment système caravane pur, je pense qu'on est au top. PVP, ben, pour moi, ça n'a pas répondu à mes attentes de PVP. Je suis pas forcément joueur PVP, mais j'avais quand même envie de voir un petit peu comment ça allait être, hein, parce qu'on sait que de toute façon, on va avoir pas mal de PVP. Et là, pour l'instant, ben, je suis assez déçu de ne pas avoir eu plus de réponses sur ça. Et encore, même, moi, comme je disais, je suis même pas un joueur PVP. Je n'imagine même pas les joueurs qui veulent faire que du PVP, qui s'attendaient vraiment à avoir peut-être du targeting, du machin et tout, système de visée, ce genre de choses. Bah là, on n'en a pas en fait. C'était un PVP un peu mou. Ouais, je suis assez d'accord. Un peu mou parce que trop scénarisé. Bon, après, c'est obligatoire. Mais en fait, c'est pas utile. En fait, c'est surtout ça, quoi. C'est surtout que, voilà, le premier, autant vraiment le tout premier là qu'on a vu, euh, juste ici, là, euh, oui, là, là, pour moi, ça a du sens parce que voilà, on voit un groupe de joueurs avec une caravane, des gens qui attendent, voilà. Ça, c'est ok. Pour moi, c'est totalement legit de le montrer avec le système de furtivité, tout ça. Ça a du sens en fait. Mais vas-y, les attaques d'après, bah, ça sert à rien. Vraiment, c'est juste là pour dire, regardez, on fait quand même du PVP, quoi. Parce qu'on a mis caravane PVP, mais en vrai, c'est un caravane, c'est juste caravane. Si tu rends le caravane, le tout premier, ils avaient mis, voilà, cette attaque, et peut-être une petite seconde vers la fin, j'en sais rien, un truc comme ça. Franchement, c'était large suffisant. On n'a rien appris sur le PVP de plus. Donc, bon, voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Le premier, ils sont 20 V8, ouais, c'est clair. C'est clair. Après, bon, c'est scénarisé, voilà, ça, on s'en fout un peu. Enfin, moi, en tout cas, je m'attendais à ce que ce soit pas forcément très équilibré, parce qu'évidemment, ce n'est pas le but. Le but, c'est pas de montrer qui est le plus fort. Mais je voulais vraiment voir, je sais pas, moi, plus une phase de préparation, les suivre, tu voyais, un petit peu ce genre de choses qui, pour moi, auraient eu plus de sens. Alors, il demanderait probablement du montage et autres. Oh, Kousigou! Salut VG, mec, ça fait plaisir de te voir. Et bah, ouais, je vais laisser tourner un petit peu le reste. Pour que vous voyez encore des images pour ceux qui n'ont pas vu. Mais du coup, ouais, pour moi, je m'imaginais vraiment plus un truc où vraiment on voyait une phase de préparation, voilà, de gameplay avant-après, avec un petit peu de montage évidemment, mais c'est vrai que je m'attendais un petit peu à autre chose. Je suis quand même pas déçu spécifiquement du live. Parce que voilà, on a vu quand même le raft, on a vu vraiment l'avancement et on voit que le système de caravane est clairement prêt. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment bon signe pour l'alpha. Par contre, pour le PVP, ben, il faudra tout simplement revenir une autre fois pour vraiment avoir. Alors, je sais même pas s'ils vont vraiment s'attarder en vrai sur ça. Est-ce qu'ils vont pas nous laisser, entre guillemets, durant l'alpha, le plaisir de découvrir et de juger par nous-mêmes ce qu'ils ont fait. Mais bon, voilà. Pour ce qui est du PVP, un petit peu déçu. Pour ce qui est du système de caravane, je suis complètement fan. J'ai hâte de pouvoir tester ça. Je rappelle parce que du coup, et notamment pour Tazangor, je fais juste une toute petite pause, mais mon site, tiens, ils ont fait une petite actu. Développement choc, ouais. C'est tout simplement en fait ma guilde aussi. J'en profite en même temps pour faire un petit peu parce que je vois qu'on est quand même quelques-uns. Donc ma guilde, donc The Eternal Ashes, on est déjà quelques-uns. Donc tout simplement le hall d'entrée, quand vous arrivez, vous pouvez aller dans. Eh mec, ici on est corpo, hein.
On est corpo. On vient donc du coup sur dans le code d'honneur pour tout simplement se vérifier. Et ça nous donne accès du coup à la taverne. Pour le système d'admission, on a mis un système de tickets. Donc je suis particulièrement content grâce à Oba, merci encore Oba, hein, qui est mon modérateur. Donc en rapport avec la guilde, si vous avez des questions ou demandes tout simplement en rapport avec la guilde, vous pouvez venir ici, soit pour devenir officier, membre de guilde ou proposition d'alliance. Et si vous avez quelque chose en rapport avec le Discord, tout simplement ici, ça vous crée un petit ticket sur lequel ensuite il n'y a que vous et moi et les modérateurs évidemment qui peuvent répondre. Nous avons mis aussi en place un système de guide où vous pouvez tout simplement avoir un petit système de tuto. Donc ça c'est plus nous joueurs d'alpha qui allons pouvoir par exemple si on a des notes à prendre, des stuff, des machins, pouvoir en fait venir vous voyez faire des petites choses. Vous avez juste à cliquer par exemple si vous voulez faire je sais pas moi un tuto sur un boss, eh ben, vous mettez dans tuto, vous mettez le nom de votre poste et vous pouvez mettre des images et ainsi de suite, des screenshots. Si vous avez par exemple trouvé une mécanique spécifique dans un donjon, vous pouvez mettre tout ça dans l'onglet donjon. Et si vous voulez, par exemple, moi je sais pas si vous avez créé un stuff d'un mage que vous trouvez super OP, que vous avez envie de le partager, vous pouvez aussi venir le mettre ici. Et en fait, c'est vraiment un guide qui est destiné à l'ensemble des membres et qui pourront du coup venir piocher si jamais, je sais pas moi, à un moment on a un nouveau joueur qui veut venir et qui sait pas trop dans quoi s'embarquer ou quel stuff, je sais pas moi, il a commencé sur un mage, il sait pas trop dans quel stuff s'embarquer, ben, il pourra tout simplement venir ici. Et ça, je trouve ça plutôt cool, en vrai. Chouette FPS, yo chouette. Salut, c'est un plaisir de te voir. Je faisais une petite présentation de la guilde. C'est chouette, ouais, c'est chouette, ouais. Mais du coup, voilà, donc le système de guide, système de tickets, donc, hein, comme on vient de voir. Et voilà, en vrai, c'est à peu près tout, donc du coup, pour ça. Mais pour revenir sur le live, c'est vrai que ouais, un petit peu déçu PVP. Après, ça va vraiment être cool quand même. Ouais, ça fait de la propagande. Bah évidemment, évidemment. Attendez, je suis pas quand même le maître de guilde pour rien. Donc il faut bien que je. Allez, ouais. Bon appétit encore. Donc voilà. Mais c'est vrai que je sais pas ce que t'en as pensé toi, chouette, du live. Peut-être que tu t'attendais. Moi, je m'attendais, j'avoue, à plus d'infos sur réellement le PVP. Et au final, on a eu beaucoup plus d'infos sur la caravane encore que le PVP. Mais comme je disais, c'est vrai que je suis quand même assez content du système. Pour moi, comme je disais, gros coin flip sur le prochain live. Pour moi, on verra l'archétype tank. Que c'était trop one-sided et le gros focus avec les archers sur un mec. Ouais, bah ouais. Après, ça c'est. Ouais, après, ça c'est parce qu'ils l'ont bombardé. Après, c'était un 1v8. Enfin, c'est un 20v8 comme disait Zangor. C'est vrai qu'il y avait assez peu de chance que ce soit autre chose. Après, c'est clairement scénarisé, hein, il faut quand même se le rappeler. Mais, mais c'est vrai que pour moi, donc du coup, comme je disais, prochain live, je pense qu'on va être sur le tank. Comme je disais, c'est que on a vu, là en fait, on a eu quoi? 4 classes là durant ce live là. On a eu le mage, on a eu l'archer, on a eu le tank et on a eu le cléric. Je crois pas qu'on ait vu d'autres choses. Après, je ne connais pas évidemment les archétypes secondaires s'il y en a d'autres, mais en tout cas, les classes principales qu'on a vues, c'était ça. Et très clairement, à chaque fois qu'on a vu vraiment Steven, hein, notamment jouer un cléric pendant plusieurs lives, le live d'après, c'était sur le cléric. On a vu au tout début, il jouait beaucoup mage. On a eu le mage en tout premier. Après, il a joué cléric, on a eu cléric. Après, il s'est mis à l'archer, on a eu l'archer. Donc, je pense que, étant donné que sur les 4 classes, on en a déjà vu 3. Bon, gros coin flip un petit peu con, mais je suis à peu près certain qu'on verra le tank sur le prochain. Pas forcément une classe qui me chauffe des masses, mais c'est toujours bon à voir évidemment. Qu'est-ce qui n'empêche que, en étant plus fan de action combat, le tap target me fait un peu peur. Alors moi, j'avoue, j'ai pas vraiment d'a priori sur ce genre de choses. Et la boule du mage a l'air trop naze. Par contre, l'éclair qui rebondit, c'était pépite. Ouais, ça, j'avoue, c'est stylé. Le fighter a l'air cool aussi. Le mec Dread a fait un move sympa. Ouais, c'est vrai qu'on a vu quand même des trucs un petit peu sympas. Alors, j'avais pas capté qu'il y avait un fighter. Mais maintenant que tu le dis, oui, effectivement, c'est vrai. Euh, Moi, de toute façon, ce qui est à peu près sûr, je pense, c'est que prochain live, c'est soit tank, soit fighter. Voilà. Y a pas, je
pense que la plupart des gens seront à peu près d'accord. On a vu tous les systèmes qu'ils avaient à nous présenter. Le dernier étant le système naval, mais on sait qu'on le verra pas avant l'Alpha 2, voire même durant l'Alpha 2. Donc pour moi maintenant, là où ils doivent mettre le paquet, c'est très probablement les archétypes. Donc je pense que voilà, ce qui est le plus demandé actuellement, ça doit être tank et fighter. Donc ça va être cool, ça va être vraiment cool. Et voilà. Donc après, ouais, je sais pas. Sur le live en lui-même, moi j'avoue, je suis assez fan du mage. J'aime bien. Je trouve qu'il y a un petit côté Palpatine en fait. Surtout que là, quand il se lève là un peu dans les airs avec ses éclairs au bout des doigts, là, c'est très très impressionnant. Enfin, c'est assez sympa, je trouve. Je trouve que l'effet est assez sympa. Le système naval, selon moi, ils peuvent même le garder pour le premier DLC. Non, alors ça c'est clairement non. Ça c'est en fait c'est une réflexion que j'avais eue. Enfin, c'est pas vraiment la même réflexion, mais j'avais eu à peu près. Yo Lanzelo, mec, ça fait plaisir. C'était à peu près. J'avais pas eu la même réflexion exactement que toi, chouette. Mais en gros, j'avais dit, mais est-ce que vous pensez qu'ils pourraient sortir le jeu sans le côté naval? Parce qu'en fait, on sait que le côté naval va leur prendre pas mal de temps à développer, hein, s'ils veulent faire un truc vraiment fat. En fait, on m'avait expliqué que le système naval était trop important pour l'économie du jeu, tout ça, pour qu'ils se permettent de le sortir plus tard. Donc c'est pour ça que je te dis que clairement non, ça sortira pas en DLC, parce que en fait, tu vois le mec Dread, ouais, je vois, ouais. Oui, effectivement, c'est vrai que, mais tu vois, ah oui, effectivement, c'est un combattant. Tu vois, j'avais même pas fait gaffe. J'ai pas revu le live depuis. Mais du coup, ouais, je disais sur le système naval, c'est sûr qu'on le verra pas plus tard, ça sortira durant l'alpha. De toute façon, ils ont déjà dit qu'il y aurait un début durant l'alpha à un moment, et à la sortie du jeu, je te garantis qu'il y aura le naval, ça c'est clair et net. Mais voilà, je sais que ça va leur prendre du temps, en espérant que voilà, ils essaient pas de faire un truc trop complexe non plus, et que ça leur prenne 4 ans à développer quoi. Parce qu'en vrai, pour moi, alors là, c'est vraiment à titre purement perso, et je sais que personne n'est jamais d'accord sur les trucs. Mais pour moi, je pense que le jeu sortira d'ici 2 ans et demi, 3 ans, peut-être un petit peu plus, selon, évidemment, sans qu'il y ait de bugs et ainsi de suite, hein. Mais moi, c'est ce que j'imagine en tout cas. Après, c'est évidemment sous couvert du système naval. Si vraiment ils font un truc big, bon bah là, on peut partir sur des années quoi. Tant mieux, après je pense que ça pourrait servir pour rehype pendant le premier DLC. Non mais pour moi les DLC, ça sera des nouvelles îles, ça sera des nouveaux mobs, ça sera... en fait au début du jeu, il faut savoir que... Alors, je sais pas tous les combien de temps ils veulent sortir un DLC. Mais déjà il faut qu'ils sortent le jeu, hein. Mais je ne sais pas combien de temps après la sortie du jeu ils veulent sortir un DLC. J'ai jamais vu d'infos sur ça. Même si je sais que sur la roadmap ils ont mis un truc, mais je sais plus exactement ce que c'est, mais je pense pas que ça sortira de suite quand même. Enfin, en tout cas, pas avant au moins 5-6 mois, j'imagine. Euh, Après, là, j'ai peut-être vraiment de la merde, mais 6 mois, ouais, voilà, 5-6 mois, ouais. Ouais, c'est ce que j'imaginais, tu vois. Mais très clairement, pour moi, ça va être le premier DLC, pour moi, et ça va être juste un contenu en plus. Je pense même pas qu'il y aura des nouvelles îles ou autres, mais c'est genre de nouveaux donjons, nouveaux mobs, nouveaux trucs. Vous parlez DLC d'un jeu qui sortira dans longtemps. Ouais, c'est clair, c'est ce que je dis. Mais très clairement, je pense que ça sortira pas de suite. Et au début, ça sera surtout des nouveaux donjons, des nouveaux mobs, ce genre de choses. Et plus tard, bien plus tard, je pense qu'on aura même des nouvelles îles, des nouvelles, vraiment des grosses extensions où vraiment on aura vraiment du contenu de fou en plus, quoi. Et j'imagine qu'il y aura des petits DLC et des très gros DLC. Enfin bon, là je m'avance clairement sur un sujet que je ne maîtrise clairement pas et sur un jeu qui n'est même pas sorti, qui ne sortira pas avant des années. Moi, je vous le dis, je tape sur un 2 ans et demi, 3 ans. J'ai vu le boulot, hein. Enfin, on a vu de toute façon le boulot qu'ils avaient fait en 2 ans déjà entre l'Alpha 1 et l'Alpha 2, hein, donc ce qu'on voit actuellement. Et on voit déjà la nette progression, hein, de ce que c'est le passage de Unreal Engine 4 sous Unreal Engine 5. C'est de la refonte graphique, c'est le système de caravane, le système de node, des archétypes évidemment qui ont été améliorés, l'artisanat. Enfin, je veux dire, il y a quand même
énormément de choses qui ont été mises en place pour le coup. Vraiment, il y a un boulot monstre hein, qui a été fait en 2 ans. Jamais moins de 2 ans. Non, non, c'est clair. Moi, je vous le dis, je t'appelais 3 ans. Moi, je vois une sortie au FI autour des 3 ans. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, pas exactement, mais je vois pas un monde où c'est. Pas taper sur tout le monde, mais j'ai vu un type qui disait 6 ans, frérot. Non, en fait, juste non, quoi. Enfin, je veux dire, si en 2 ans, à moins vraiment de bugs spectaculaires, mais j'y crois pas. Enfin, moi, plus de 3 ans et demi, déjà, j'y crois pas. J'y crois pas spécialement. Parce que je sens que la sortie va pas faire des énormes chiffres, alors là. Mais cependant, je pense que ça peut attirer les gens petit à petit, rien que le tap target fait peur à une majorité de joueurs. J'espère qu'il sera pas trop niche pour le bien du jeu. Après, on parle de DLC, mais c'est des trucs qui se planifient dès maintenant. Après, en soi, ils ont déjà parlé de ce qu'ils vont faire. Parce que je pense 2 ans aussi. Ouais. Alors, pour ce qui est de la sortie des chiffres, c'est intéressant d'ailleurs que tu parles de chiffres. Je sais pas ce que ça donnera à la sortie officielle. En tout cas, pour ce qui est de l'alpha, ils ont dit en interview qu'ils avaient déjà eu plus de 100 000 préco d'alpha, qui est gigantesque. Hein. Ce qui est gigantesque, vraiment, Steven a dit de lui-même, en étant, on sait qu'il est modeste, hein, mais il a dit de lui-même que ça serait très probablement la plus grosse sortie MMO depuis très longtemps. En tout cas, en termes de joueurs actifs au début. Après, évidemment, voilà, il faut que le jeu garde évidemment les joueurs, tout ça. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu en interview, il était très, très, très confiant sur les chiffres. Donc, je pense que je sens que la sortie ça va pas faire des énormes chiffres. Visiblement, Steven n'est pas, n'est pas du tout d'accord sur ce sujet. Et je pense que eux, ils ont très clairement tous les chiffres hein, de ventes et tout qu'ils ont fait. Le fait d'ailleurs qu'ils retirent même l'Alpha 2, enfin les packs de préco, que voilà, ils disent qu'ils n'ont pas besoin de joueurs en plus. Ça veut clairement dire qu'ils sont très bien niveau joueur, en tout cas pour une Alpha 2, et même je pense même pour la suite. Hein. Ils sont déjà très très bien. Je crois qu'on est plus de 11, peut-être même plus, parce que des fois c'est un peu bugué. Donc merci à tous, en tout cas c'est cool de tous venir et tout sur mon live, c'est grave cool. N'hésitez pas à follow hein, d'ailleurs. Dans 2 follow, je peux être affilié, donc c'est toujours sympa. Mais du coup, ouais, d'un point de vue chiffre, en tout cas, clairement, apparemment, ils sont très très bien. Et ils n'ont pas besoin de thunes. Le jeu est financé à 100% depuis déjà pas mal de temps, ce que j'ai cru comprendre. Donc, non, moi je pense que d'un point de vue chiffre et sortie, ça va faire parler. Après, une fois le jeu sorti, voilà, il faut garder les joueurs. Évidemment, ça c'est une autre chose. Mais en tout cas, pas vraiment de doute qu'à la sortie du jeu, on aura beaucoup de joueurs. Et ça va être une grosse réussite. Par contre, là où j'ai peur, c'est que si les joueurs ne restent pas et qu'il faille fermer les serveurs, la fusion de serveurs va être extrêmement compliquée. Parce que comme les serveurs ne sont pas du tout les mêmes, ça devient très très compliqué. Merci chouette, merci beaucoup. Ça fait plaisir. 100K c'est bien, mais même New World a fait 1 million en étant plus accessible. Ouais, mais New World, c'est de la merde. Enfin, c'était moins bien. En tout cas, moi, j'y ai joué. C'est l'un des rares MMO que j'ai joué, honnêtement. Et les seuls youtubeurs anglophones, c'est des gens assez âgés et déconnectés vis-à-vis de la situation actuelle, des jeux vidéo et comment les gens y jouent. Ça, je suis d'accord. Après, je pense que, et d'ailleurs, je le vois moi, parce que je l'ai déjà dit, je n'ai pas de, je n'ai pas d'expérience dans les MMO. J'ai un peu ce. Mais d'un côté, je trouve ça aussi peut-être un peu plus intéressant parce que ça. Alors évidemment, je peux pouvoir dire plein de bêtises. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne connais pas, des mots, tout ça. Enfin, des choses que j'ai pas vécues en termes d'MMO, donc je peux pas savoir tout ça. Et c'est possible que je dise des fois des bêtises. Mais dans l'ensemble, je trouve aussi intéressant d'avoir un petit peu des joueurs comme moi qui découvrent les jeux vidéo. Et enfin, pas les jeux vidéo, mais les MMO en fait. Parce que, euh, parce que ça permet aussi des fois d'avoir une autre vision. Et c'est peut-être un peu plus naïf, peut-être de temps en temps. Mais ça permet aussi un peu de. Ouais, il y a des gens qui sont aigris de ouf. Moi, je vois. La dernière fois, je regardais un live de Asmund Gold. Son chat, c'est une catastrophe. Alors là, je sais pas si c'est vraiment le côté américain ou autre, mais c'est une catastrophe. Enfin, c'est-à-dire que le jeu est pas sorti. Les mecs sont en train de tout faire pour essayer de faire un jeu en écoutant la commu de ouf et tout, pour essayer de faire un jeu qui évidemment est à leur vision, mais qui aussi qui va correspondre, on va dire, à un maximum de joueurs et qui sera le mieux possible. Et les mecs sont jamais contents en fait. Alors, c'est une singerie. Moi je trouve ça fou que un jeu qui essaye de faire aussi bien
T'as des mecs, le jeu est pas sorti enfin, t'as l'impression que c'est déjà la pire merde de l'année, quoi. Genre, enfin, je trouve ça un peu con. Et moi, j'avoue, je trouve ça un peu dommage. Et oui, évidemment qu'ils font des choix, que ça peut pas convenir à tout le monde, que voilà, il y a des choses qu'on aurait peut-être dit, ah ben moi je préfère ça, mais en fait, les gens sont hyper nombrilistes, j'ai l'impression, et veulent que ce jeu, comme c'est une grosse promesse, corresponde à 100% de leurs attentes, mais en fait, c'est pas le cas, et il faudra faire avec ce que eux nous proposent. Et ben, si t'aimes le jeu, bah tant mieux. Si t'aimes pas, bah tant pis en fait. Et puis c'est tout. Et soit tu seras capable de faire avec, soit tu seras pas capable. Mais à un moment, tu peux pas. De toute façon, on sait très bien, aucun jeu ne convient à 100% des gens. Donc en fait, ça sert à rien. Et il faut que ça corresponde à eux déjà. Et puis les joueurs s'adapteront en fait, tout simplement. J'ai 3 cadres sur New World et c'est celui avec le plus de potentiel depuis 10 ans pour moi. J'ai 25 ans, mais j'ai tout testé. Bah écoute, alors moi d'expérience, New World, moi au début j'étais grave hype. Je trouvais que le jeu avait, bah pareil, beaucoup de potentiel. Alors j'ai pas 3K heures, hein, je t'avoue. Mais en fait, je suis arrivé vraiment au tout début. Et il y avait déjà beaucoup de façons en fait de monter, de up de niveau, mais comme des fous furieux. En faisant certaines quêtes sur les tableaux et tout, là, je me souviens. Et dans les villages. Et en fait, je trouve qu'il y a j'ai rapidement en fait perdu l'envie de jouer déjà parce que le bestiaire était pas très étoffé. Le PVP, c'est un peu chiant. En fait, c'était cool, mais souvent c'était chiant. En fait, souvent, genre, je sais pas, vu même en fait le fait qu'il y ait trois factions et tout ça, au début, je trouvais ça cool parce que voilà, j'étais naïf et tout. Et en fait, ben, quand tu regardes aujourd'hui, c'est naze. Il y a une faction qui contrôle tout le serveur et point barre quoi. En fait, il y avait de bonnes idées, je trouve, mais ben, ça s'est pas réalisé et c'était un peu faible en termes de. Beaucoup de commus, JV sont toxiques. Ouais, de ouf. Ça, je suis d'accord. IEM, tout à l'heure, je connais pas. Counter-Strike? Ah, c'est. Oh, le chat MJ toxique, c'est sûr. Ouais, non, mais de toute façon, en général, voilà, les gens sont relativement toxiques. Mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage pour le coup. Voilà, il faut tout simplement. Nous, on va être là aussi durant l'alpha pour faire des tests et dire des trucs qui vont pas aller. Et faire en sorte que le jeu essaye de plaire au plus grand nombre. Mais très clairement, de toute façon, Steven a expliqué que ça serait un jeu de niche, faut pas l'oublier. Enfin, c'est un jeu qui correspondra pas à tout le monde, forcément à tout le monde, en tout cas. Donc voilà, après il faut faire avec et puis ben oui, je sais que des fois ça peut être dommage et il y a des trucs qu'on préfère par rapport à d'autres. Mais si le jeu a décidé de prendre cette voie-là, et ben tant pis, on fait avec et puis point barre. Et puis si ça plaît pas, et ben on change de jeu. De toute façon aujourd'hui, il y a tellement de jeux auxquels on peut jouer que c'est pas comme si on n'avait pas d'autre choix quoi. Mais c'est vrai que ce jeu a un gros potentiel. Évidemment, on a tous envie que ça nous corresponde le plus pour qu'on passe un maximum de bon temps sur ce jeu, donc je peux comprendre aussi, mais de toute façon, les factions ont une excellente idée, mais seulement si tout le monde est joueur maintenant. Enfin, depuis un an, même les devs s'en foutent car ils ont mis une option ou même sur ta carte, tu peux ignorer l'état politique. Ouais, en fait, c'est un peu parti en couille. Moi, j'ai essayé de Miroku il y a pas très longtemps sur New World. Bah, ça n'a plus rien à voir en fait, hein. Genre vraiment, j'étais choqué. J'avais l'impression de même plus jouer au même jeu quoi. Donc je sais pas si. En plus, ça laguait de fou et tout. Pourtant, j'ai un PC plutôt correct, hein, avec une 3070, tout ça, mais ouais, non, du coup, ouais, c'est vrai que New World, pour moi, ça a été un peu je sais pas si on peut vraiment dire un flop, parce que ça a quand même marché pendant un petit bout de temps, mais je sais pas. Je suis pas convaincu, moi, New World, j'avoue. Je suis pas méga convaincu. Après voilà, donc du coup, on a à peu près fait le tour. Putain, on a de plus en plus nombreux sur le live, ça se fait très très plaisir. N'hésitez pas hein, à follow les gars, ça serait vraiment cool de ouf. Ne serait-ce que juste pour l'affiliation, de toute façon, je demanderai jamais de sub ni rien parce que je m'en fous. Mais voilà, c'est juste pour passer la barre symbolique et être affilié, c'est toujours sympa. Mais voilà, donc du coup, ouais, j'ai fait à peu près le tour du coup sur ce live là. Comme je disais, je pense qu'on verra du coup durant le prochain live. Moi, je mise un gros coin flip, hein. Ça n'engage que moi. Pas créer de drama, mais pour moi, c'est soit tank, soit combattant. Et je prends vraiment aucun risque.
Je suis à peu près sûr de moi. Donc voilà, hâte de voir la suite. Je pense qu'on va voir de toute façon sur les prochains lives, on va voir beaucoup d'archétypes parce que c'est à peu près la seule chose qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup montré encore. Oui, New World War, c'était un flop, c'est ça qui a poussé les devs à changer tout le jeu. Bah ouais, voilà. Bah ouais, bah du coup, ouais, New World. Moi, je te dis, moi, je me suis connecté la dernière fois, j'étais en mode, bah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas le même jeu que je joue. J'étais pas du tout au courant qu'ils avaient changé le jeu. Et en fait, ouais, c'est bizarre un peu. Tant qu'ils ont pas déjà fait. Ouais, mais c'était une preview. C'était il y a un bail, tard l'époque, comme on dit. Mais non, c'était il y a longtemps et depuis on l'a pas revu. Vous savez, on a les alpha preview, enfin les preview alpha 2. Et le temps qu'à l'époque c'était une preview juste alpha quoi. Du coup, je pense qu'ils vont nous le remontrer. En tout cas, j'espère parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont visiblement l'air de vouloir le voir. Et quand je parle notamment des previews, le tank, même s'ils l'ont déjà montré, il n'y avait pas la VFX. Et depuis bah, le premier du coup qui était le mage, on a vu mage, on a vu cléric et on a vu le ranger. Du coup là, la dernière fois, c'était avec vraiment toute la VFX sur les sorts. Et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu du coup avec le tank. Donc je pense qu'on va bientôt le voir quoi. Et en plus là on a vu, là ils ont beaucoup montré le tank, ils ont répondu à pas mal de questions sur le tank, tout ça. On a vu quelques spells, là, cette espèce de lien là qui font... ouais, évidemment. Là, voilà, ça, ce lien bleu là qu'ils font, vous voyez. Ça, en fait, c'est un partage de dégâts, du coup, comme ils l'ont expliqué. En fait, le tank récupère les dégâts qui peuvent être infligés, par exemple, à la caravane, ou imaginons lui récupère les dégâts qui seraient infligés à lui, par exemple. Et voilà, et ça, ils l'ont expliqué. Donc, je pense que pour moi, entre combattant et tank, je pense qu'on verra le tank. Et peut-être juste après le combattant. Mais voilà, donc du coup, ce qu'on a pu voir durant ce live, en tout cas, le système de furtivité là, qui est assez intéressant. Moi, c'est vrai que j'avais un peu peur de ça parce que je me disais, putain, on va choper des mecs qui vont jouer full rogue, full fufu, ça va être insupportable. Et non, je suis assez content quand même que ça puisse être un minimum visible. Et en plus de ça, et c'est vrai qu'on en a pas parlé, c'est que les mages et les rangers, d'ailleurs, je crois, alors moi on m'a dit les mages, mais de ce que j'ai compris aussi les rangers, pourraient, auraient en tout cas les capacités pour annuler en quelque sorte un petit peu cet état de furtivité. Donc voilà, ça c'est très très intéressant et j'ai hâte de pouvoir voir ça. Oui, ils vont envoyer les archétypes chaque mois puisqu'on aura accès à toutes les classes pour l'Alpha 2, excepté Summoner je crois. Alors, excepté Summoner, oui et non. Parce que oui, c'était effectivement le cas jusqu'à il y a encore quelques temps, il y a un mois et demi. Mais Steven a laissé un message sur le Discord disant que on aurait potentiellement une chance d'avoir le Summoner dès la sortie de l'alpha. Alors, c'est évidemment à prendre avec des pincettes. Je sais pas que ça sera 100% le cas, mais il y a une chance. Voilà. Perso, je veux voir plus du cléric aussi, car c'est la seule classe soin. Ah bah t'en verras pas plus. Malheureusement, je suis désolé pour toi, mais tu n'en verras pas plus. En tout cas, jusqu'à l'alpha 2, et tu feras tes tests en espérant que tu... Mais je crois que oui, il me semble qu'on avait vu que tu avais... que tu avais le pack Voyager. Mais non, tu ne verras pas plus du cléric. Si, tout ce que tu peux voir du cléric, c'est sur l'archétype cléric qu'ils ont fait. Et c'est tout. Seulement le archimage pourra, ouais. Ah ok, archimage ok. Ouais, en même temps c'est assez logique. Moi j'avoue, je me tâte à faire un archimage. D'ailleurs j'aimerais bien aussi qu'ils montrent 250 ouais. 230 euros. J'aimerais bien d'ailleurs qu'ils montrent aussi un petit peu tous les spells. Vous savez, on sait que par exemple dans les donjons, les mages ils pourraient aller découvrir par exemple des salles secrètes. On sait que les rogues pourraient ouvrir des coffres, genre en faisant du crochetage, des coffres qui ne seraient pas potentiellement ouvrables de base. Et vous savez, voilà, ces espèces de petites capacités passives, on va dire, je suis pas certain que ce soit passif, mais je pense que c'est du passif, c'est-à-dire que c'est intrinsèquement lié à la classe. Ça, j'avoue que j'aimerais bien qu'on en découvre plus d'ailleurs sur les autres aussi classes. C'est quoi le, le, le- la compétence passive par exemple d'un tank, c'est quoi la compétence passive d'un combattant, ce genre de choses, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on commence à découvrir.
C'est vrai que ben, je trouve ça intéressant de ouf pour le coup. Et on en sait très peu. Et pareil pour les écoles d'augmentation. Vous savez qu'il va y avoir des écoles d'augmentation dans les nodes. On pourra choisir par exemple le mage, pourra choisir d'être un mage feu, d'être un mage foudre, d'être un mage téléportation, ce genre de choses. Et d'ailleurs, je crois que c'est pareil aussi pour les autres classes, hein, si j'ai pas de bêtises. Mais pareil, ça, on n'a pas vu en fait de choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on commence à découvrir aussi parce que je trouve ça vachement intéressant. Et peut-être genre des bâtiments, voilà, qu'est-ce que ça apporte réellement sur les spells, ce genre de choses. Parce que bon, alors je sais pas s'ils le gardent pour l'alpha 2 ou plus tard, ou si c'est déjà prêt. Bon, je pense pas que ce soit déjà prêt pour être honnête. Mais ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on commence à découvrir, quoi. Parce que je trouve que c'est quand même vachement intéressant et que pour l'instant, ça apporte quand même un plus sur le gameplay que pour l'instant, bah, on n'en sait que très très peu, quoi. On n'en sait que très très peu. J'avais loupé l'info. Eh bah écoute, Soben, si je peux te régaler. Moi, j'aime beaucoup aller regarder un petit peu, surtout le lendemain après le live d'Ashes of Creation. J'aimerais bien aller voir sur le Discord un petit peu ce qu'ils ont mis. Parce que souvent, Steven, il balance grave d'infos enfin, des fois, il balance des petites infos comme ça, même sans live. Il balance des petites infos comme ça, c'est assez rigolo. Donc du coup, voilà. Comme le Bard, par exemple, le Bard, comme je sais qu'on était beaucoup moins nombreux au tout début du stream, Steven a balancé quelques infos sur le Bard. Et le Bard, donc du coup, attendez, je suis désolé, mais j'adore cette vidéo. Il faut vraiment que je la remette, parce que je suis fan en fait. Moi je suis un gosse, hein. Merde, c'est dans quoi déjà? Actu. Eh, putain, j'adore. Vraiment incroyable cette vidéo. Elle m'a fait chialer derrière, hein. Incroyable. Euh, Mais attendez, du coup, je vois plus le chat. Hop. Ah, incroyable. J'ai vraiment surkiffé cette vidéo. Mais non, donc du coup, ouais, pour revenir un petit peu plus sérieusement sur le Bard, Steven, bah, ça avec quoi on va aller voir directement sur Ashes of Creation. Ah. Faut que j'aille dans quoi? Faut que j'aille dans discussion. Pourquoi ça fonctionne pas? Ah, bah, chouette qui me balance un petit. Ah, c'est Bard. And chat C'est la with vidéo? us, and so you don't miss out on things Ouais, c'est la like vidéo, je pense. this. Yeah, bah oui. Bon, on vient de l'avoir, on vient de l'avoir. Je vais pas forcer, je vais pas forcer. Attendez, j'ai Steven. Pourquoi je peux pas. C'est quoi ça? D'habitude, ça fonctionne très bien. Et j'ai aucun problème, évidemment. Ah bah alors ça c'est une première ça. Pourquoi je peux pas voir? Peut-être qu'il faut que je les active? Ouais. Donc, attendez, je vais remettre le chat parce que du coup je vois plus. Alors, voilà. Donc c'était juste ici. Vous voyez donc The Bard is looking mighty fine, donc ça a l'air plutôt cool quoi. Je sais pas si vous voyez très bien. Attendez, je vais vous mettre un petit peu plus au milieu de l'écran. Hop. Donc il dit, c'est donc ces attaques en gros ont une combinaison de mélodie, de danse et story. Bon, c'est un peu bizarre, j'avoue, comme traduction. Hard utility and support. You will see in the future. Donc ça veut dire qu'on va pas tarder, je pense. D'ici quelques mois, je pense qu'on verra le bar de toute façon. Là, on sait qu'ils sont déjà en train de le bosser grâce à la vidéo que l'on a vue, mais good support, utility address. Important de préciser.
C'est-à-dire qu'en gros, vraiment, le bard pourra faire vraiment apporter un tel soutien. Alors, soit c'est vraiment, il peut tellement boost en termes de DPS, le DPS, que quasiment ça en vaut deux. Soit c'est tellement utile en combat que ça vaut quasiment comme un DPS, quoi. C'est assez bizarre un petit peu. Mais par contre, Ah ouais, ah oui, c'est story dans le sens compteur. Ouais, mais c'est bizarre comme spell. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un livre et il va se mettre à lire, tu vois. C'est un peu, c'est un peu chelou comme. Enfin, en fait, j'ai hâte de voir l'animation du truc. Parce que quand je vois la danse, autant la musique, bon, j'ai capté et tout. Voilà, le mec qui peut se mettre à faire un petit bout de flûte et on est bon, quoi. Mais compteur? Le mec, il fait quoi? Il prend des lunettes et il prend un livre et il se met à lire, tu vois. C'est un peu chelou sur un champ de bataille, tu vois. Donc, je sais pas. Ça, j'avoue, en fait, j'ai hâte de voir l'animation. Je vois à peu près évidemment les boosts, voilà, les buffs, les debuffs, et ainsi de suite. Mais l'animation, j'ai hâte de voir parce que j'avoue, j'ai un peu du mal j'ai un peu du mal à me visualiser la chose, quoi. Pourquoi pas dans Rift, il y a cette animation du perso qui lit un bouquin. Bah ouais, non, mais en vrai, pourquoi pas? Moi, ça me ferait marrer en vrai. Mais c'est vrai que sur un champ de bataille, en vrai, t'as un type comme ça qui lance un spell, c'est prendre un livre. Non, mais voilà. Mais ouais, non, du coup, j'ai hâte de voir. Mais le bard, je pense qu'on le verra d'ici quelques mois. Je pense que c'est peut-être l'un des derniers qu'on verra, s'il commence à peine à le bosser. Mais ouais, non, ça va être sympa. Ça va être sympa. Moi, j'avoue, je suis pas dans un gameplay bard. Moi, en vrai, il y a mage, il y a summoner, vraiment que j'ai hâte de voir pour le coup. Je sais pas encore si ça peut être une classe qui me chauffe bien, mais généralement, moi, je kiffe jouer summoner. C'est une classe que j'aime beaucoup. Le fait d'invoquer, d'être assez polyvalent. Moi, j'aime bien être plutôt polyvalent pour le coup. Et j'ai vraiment hâte, du coup de voir un petit peu ce que va donner l'archétype summoner pour le coup. Ça va être vraiment cool. Et mais ouais, en vrai, c'est pour l'instant. Le ranger m'a beaucoup plu, alors que enfin, c'était pas forcément quelque chose qui me chauffait de base. Mais ouais, ça, c'était un petit truc que je m'étais mis. Certains PNJ peuvent voir à travers la furtivité. Incorporons des modificateurs de furtivité. La furtivité est une option à 100% dans le jeu, ça ne va pas vous rendre complètement obscurci, ni vous-même ni la personne qui utilise la furtivité, vous serez toujours en mesure de l'identifier. Bon bref, voilà, on voit que tu peux pas complètement te rendre invisible non plus. Mais ouais, non, j'ai hâte d'en voir plus en vrai. Pour l'instant, il y a le ranger que j'ai trouvé quand même assez stylé, pour le coup. Le mage vraiment, j'aime bien. Et le summoner. Ouais, c'est ça. En fait, ça va vraiment être un filler, le summoner. C'est pour ça que j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va donner. J'imagine bien chaque sous-classe du bard fait un autre style de musique. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Et même, bon, alors c'est peut-être aller un peu plus loin que le truc, mais même en fonction de la race, avoir un truc qui les différencie, tu vois. Genre l'humain, ça va être un côté un peu, un peu mélodique, tu vois. Je sais pas moi, orc, ça va être un truc un peu badass, tu vois. Tu sais, elfe aussi très opéra, tu vois, très cristallin, tu vois. Tu sais, j'aimerais bien ça, ça pourrait être stylé. Bon, après, c'est une idée comme une autre, mais je sais pas, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Oh, le nain, ambiance taverne, là, incroyable. À skip, le summoner pourrait invoquer, ouais, du coup, sera assez flexible. Ouais, bah ouais, du coup, comme je disais, ouais, le summoner, on sait déjà à peu près que ça va être un flex, en vrai, dans l'équipe. Et c'est pour ça que moi j'aime bien, parce que, en fait, voilà, tu vois, tu manques un peu de DPS, hop, tu vois, si t'as une team qui manque un peu de DPS, t'as un summoner, hop, ça balance du truc qui fait du DPS. Si t'as un manque de soin, hop, du soin. En fait, c'est vraiment s'adapter. En fait, c'est vraiment l'adaptabilité aux situations. Et je trouve que c'est plutôt chouette comme gameplay. Parce que du coup, t'es jamais en fait inutile. Et ça, je trouve ça trop cool. Parce que tu sais, des fois, je sais pas, moi, tu peux être. Bon, je sais pas, j'ai pas d'idée en tête, tu vois, mais tu peux être dans une certaine situation et ta classe ne va pas du tout avec la situation. Et du coup, t'es complètement nul dans le fight, tu vois. Et avec un summoner, du coup, j'ai l'impression que peu importe la situation, tu auras toujours un peu ta place, en fait. Et ça, je trouve ça cool. Après, tu vas pas être le plus gros DPS avec le summoner, sauf si c'est
comme dans Dofus. Ouais, je pense pas. Après, je pense que tu peux quand même faire prendre à ta classe une direction. C'est-à-dire que si tu as quand même envie peut-être plus de t'orienter summoner DPS, potentiellement tu vas pouvoir mettre dans certaines compétences en mode ça fait du dégât, tu vois. Si tu as envie d'être plus dans le heal, bah tu vas mettre des compétences qui sont plus dans le heal. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est vraiment du feel en fait. Mais en fait, pour moi le summoner, et c'est là que c'est intéressant aussi, c'est que c'est vraiment, tu vas pouvoir être en mode tu files, peu importe la situation, mais tu sais quand même que t'es plus dans le DPS ou plus dans le heal ou tu vois. Et ça, je pense que ça peut être un truc sympa. Un nain Bard Metalhead, tout droit venir de la plus grosse montagne des Vera avec une guitare électrique ou des drums. Ah bah là à fond là, il est à fond. Mais j'avoue que les nains Maori me tâtent bien. Ah ouais, c'est vraiment pas con. Par contre, hyper original. Ça, j'avoue, bête d'idée. Alors moi, j'avoue, c'est pas du tout une classe qui me chauffait, qui me chauffe et qui me chauffera d'ailleurs. Mais j'avoue que par contre, l'originalité, 10 sur 10, hein. Parce que bah, il fallait y penser en fait, hein. Mais je trouve ça grave stylé. D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que j'ai fait un live il y a pas mal de temps, je sais même pas s'il est encore dispo sur ma chaîne, où j'avais fait vraiment l'histoire de, de toutes les races en fait, avec tout ce qu'on peut avoir comme info actuelle. Et j'avais fait vraiment un live sympa sur ça. J'ai un document, merde, comment ça s'appelle? PowerPoint, où j'ai vraiment tout mis avec je m'étais grave fait chier à le faire, hein, avec des arts, des arts que j'ai trouvé sur leur site et tout. Et j'ai vraiment fait un truc assez sympa. S'il y a des gens qui sont intéressés pour avoir le condensé, on va dire, que j'ai fait de tout le lore de Ashes of Creation, si vous voulez, je vous l'envoie. Voilà. Sachez que c'est dispo. Il y a moyen que la mine de Steven ait du pop-up. Il y en a dans ton jeu. Des navis dans. En vrai, ouais, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. En fait, j'ai un peu peur qu'il y ait beaucoup de gens qui prennent beaucoup souvent le même type de classe. Après, j'imagine que c'est un peu pareil dans tous les, euh, dans tous les jeux évidemment, mais c'est dommage parce que je trouve que vraiment ils ont vraiment fait un effort de fou sur les designs et j'avoue que les nains Maori, c'est quelque chose que je trouve ça vraiment cool pour le coup. C'est vrai, c'est vrai que l'architecture des villages sont. Après, on en a peu vu encore, hein. J'aime pas leur lore. Ah bah moi j'aime bien, tu vois, pour le coup. Ah, le lore, oui, ok, le lore des Maoris. J'ai cru le lore Tachis. Mais ouais, non, j'avoue qu'ils sont classe, ouais. Mais tu vois, typiquement, je pense que allez, 85% des gens iront plutôt vers des nains plus basiques que des Maoris, tu vois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est quand même bien plus logique de trouver des nains dans la montagne que sur la plage. Mais en fait, il faut pas vraiment les voir comme des nains, je pense. C'est juste un autre peuple nain, mais juste qui a trouvé la plage, quoi. En fait, c'est les sudistes contre les nordistes, quoi. T'as les nains du nord qui sont vraiment dans la mine, la montagne, tout ça, et puis t'as les sudistes. Ouais, de ouf. Il nous faut les stats des races là et les passifs. Ouais, ouais, de ouf. Ça, j'ai vraiment hâte en vrai qu'ils nous les montrent parce que j'en ai marre, hein. Enfin, c'est vraiment des trucs qui m'intéressent et je sais pas, je trouve ça un peu bête qu'ils aient pas fait plus, tu vois. C'est pareil quand ils présentent les classes, je comprends pas, voilà, tu vois, qu'ils disent pas justement bah, les passifs, les trucs qui peuvent. Qu'est-ce qui les différencie des autres classes, qu'est-ce que eux peuvent apporter, quoi, en fait. Ça, je trouve ça un peu dommage. Ouais, c'est des nains qui ont migré, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai en plus. Ah, écoute, ouais, ils préfèrent le soleil, c'est tout, les gars. Enfin, voilà. Bon, écoutez, moi, sur ce, ça fait bah, 1h30 déjà que je live. En tout cas, merci à tous déjà d'être venus. C'est vraiment cool. Je vois qu'on est plutôt nombreux. J'espère que ce live vous a plu, déjà. Et on se retrouvera du coup pour le prochain, que j'imagine être un archétype. Probablement. Mais alors là, je mets un gros, gros guillemet parce qu'il faut voir si je travaille ou pas. Mais peut-être que je ferai une trad en direct
si c'est un archétype. Je sais plus que les archétypes parce que voilà, les live caravane, les live node et tout, ils nous bombardent d'infos, de trucs et tout. Flemme, flemme de passer mon temps à voir ça. Mais du coup, merci beaucoup en tout cas d'être venu, c'est grave cool. Ouais, 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 ça permet de recruter, c'est vrai. Mais les gens sont déjà pas mal, sont déjà dans pas mal de guildes en vrai, que je trouve plutôt cool, parce que du coup, ça montre qu'il y a vraiment un intérêt pour le jeu. Mais écoutez, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, Guild Papi, d'ailleurs, c'est un des trucs un petit peu spécifiques de ma guilde aussi, c'est que vous pouvez rentrer dans mon serveur Discord et juste rester dans Taverne sans être membre en fait de la guilde. Ce qui fait que par exemple pour l'alpha, si vous avez envie de jouer avec moi et d'autres gens avec qui moi je vais jouer, bah, vous pouvez tout simplement être dans Taverne et si vous nous voyez connectés, vous pouvez nous rejoindre et voilà. Il y a pas de, vous n'avez pas besoin de faire partir, de faire partir ouais, partie pardon, de la guilde pour parce que comme je vous ai montré, il faut que vous alliez dans Ticket et de faire votre demande pour être officiellement dans la guilde. Donc voilà, vous n'avez absolument aucune obligation de nous rejoindre, vous pouvez juste discuter avec nous en attendant si vous avez des questions, des machins, des trucs évidemment. Et c'est toujours sympa de créer un petit peu des liens entre tous les joueurs de l'alpha, je trouve ça assez sympa. Et voilà. En tout cas, j'espère que ce live vous a plu. C'était plutôt cool. Merci à tous d'être venus. N'oubliez pas de follow si vous découvrez la chaîne. Il n'y aura jamais de sub. Je demanderai jamais de sub parce que je n'en ai pas le besoin. Mais c'est vrai que c'est toujours sympa pour les followers. Et puis d'activer la petite cloche aussi si jamais ça vous chauffe de revenir de temps en temps. D'ailleurs aussi sur mon Discord, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez choisir ou pas d'ailleurs hein, d'avoir les annonces Twitch. Et du coup, bah, dès que je lance en live, vous serez directement averti. Je viendrai en touriste sur le Discord histoire de voir DFR un peu, mais mec, avec grand plaisir, Soben. Tu sais que tu es le bienvenu sur mon Discord. Et d'ailleurs, j'espère qu'on se croisera tous en jeu. Hein. Ça peut être vraiment très très cool. Donc voilà, merci à tous en tout cas pour avoir passé ce temps-là avec moi. Et puis, eh ben, on se retrouve le mois prochain pour, euh, pour le prochain live. On sait s'il y aura plusieurs serveurs? Ouais, je pense qu'il va y avoir plusieurs serveurs. Alors, je crois qu'il y en a un qui sera dédié notamment pour l'Europe. Ah ouais, c'est All? Je suis pas certain. 15K par serveur. Je suis pas certain, parce que s'ils ont 100 000 préco, ça m'étonnerait qu'on soit tous sur le même serveur. Hein. Mais pour moi, il me semblait avoir lu qu'il y aurait plusieurs serveurs en Amérique et un pour l'Europe, qui sera basé, je sais même pas où. Je sais plus où, je sais pas, c'est pas Francfort, une connerie comme ça. Mais je dis peut-être des bêtises. En vrai, j'ai plus la page wiki. J'ai plus la page wiki de ça. Je vais essayer de voir en rapide là si je trouve. Euh, Oh, on va des gigaserveurs. C'est ce que j'ai vu. Je pourrais demander à Fur qui est sur le Discord Ophi, qui s'y connaît très bien sur ce genre de choses et qui a très souvent les infos. Mais de tête, hein, si je dis pas de bêtises. Attendez. Ah voilà, région. Vous voyez? Ah alors ouais, c'est le lancement ça. Mais il y aura Amérique, UE, Asie, Océanie. Euh, euh, Écoutez, pour l'alpha, je sais pas. C'est bien 2 US et 1 E. 1 U. Ouais, voilà. Ouais, ce que je pensais, parce que ils peuvent pas, je pense, balancer un serveur
pour all quoi. En plus pour nous en Europe on galérerait de ouf pour se connecter, on aurait du ping de fou, ça serait l'enfer. En vrai. On aurait un ping de fou. Mais ouais non pour moi Europe, alors par contre je sais plus. Ouais non, on s'en fout, c'est juste. Mais ouais non, je pense qu'on verra ça. Un EU, on est dans la merde. Non, je pense pas. Je pense pas. Il y a beaucoup de Canadiens aussi qui sont sur l'OFI qui parlent qui parlent FR mais qui iront pas sur nos serveurs, je pense. Mais ça les gars, ça c'est que pour l'alpha ça, hein. Quand ça va arriver, on aura plusieurs serveurs, je pense, hein. Je pense que pour le lancement officiel du jeu, en fait, tout dépend, tu vois. S'ils voient que vraiment il y a une communauté européenne très forte, bah évidemment, ils vont être obligés d'augmenter les serveurs. Alors que ce soit par la taille ou par le nombre, il y a un moment où voilà, ils vont être obligés de, euh, de mettre plus de serveurs, quoi. Mais pour l'alpha, je pense qu'on en aura qu'un. Ça, c'est clair et net. On se tient au courant, il y a plusieurs serveurs EU. Ah, ok, histoire d'être sur le même serveur avec Camille. Ouais, bah écoute, ouais, de ouf. De ouf, de ouf. De toute façon, moi, je vais regarder un petit peu où vont les gens. Je vais regarder aussi par rapport au ping avec les gens de ma guilde, hein, parce que c'est aussi assez intéressant de. Bon, je pense qu'on aura à peu près tous le même ping, mais des fois, il y a des serveurs avec lesquels on a plus de difficultés que d'autres. Donc voilà, mais de toute façon, ça s'arrivera petit à petit et clairement, c'est pas avant plusieurs mois, donc tranquille quoi. Mais ouais, j'aimerais bien être avec Camille parce que j'aimerais bien jouer avec lui aussi. Bon, en tout cas, c'était cool. Je vais définitivement arrêter ce live là. Merci à tous en tout cas, c'était vraiment sympa. J'espère vous revoir la prochaine fois et puis potentiellement une trad. Je sais pas du tout. Je tiendrai informé de toute façon sur le Discord du coup, donc encore plus important de rejoindre mon serveur Discord. Ouais, vas-y, dis-moi avant que je parte. Et voilà, donc du coup on en parlera tout ça sur le Discord et puis ouais, je pense qu'on verra un petit archétype. Tu devais pas partir? Non mais tranquille, tranquille. Après si tu me poses une question juste pour troll et me faire rester, je coupe instant. Je coupe instant. On est parti déjà. Non mais c'était cool en tout cas. Merci beaucoup, c'est super agréable de parler avec quand il y a du monde comme ça. Avoir des gens qui parlent dans le chat, c'est encore plus agréable pour moi. Donc c'est cool. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée et pour ceux qui n'ont pas mangé, bon appétit. Ciao ciao.